expérience tenante. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Voyez-vous, tu es avec des gens, tu en pointes un et tu lui demandes s'il lui t'aime plus que tous les autres. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes amis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Mais quelle insistance! Et nous allons commencer notre prédication sur le nouvel an, la bonne année. Parce que c'est pour cette occasion que nous sommes réunis afin de savoir ce que le Seigneur peut nous dire. Généralement, on va se souhaiter la prospérité de l'argent, les voyages pour le visa de ceux qui veulent aller à gauche et à droite, et tant de choses. Mais il y a une chose, c'est que Lucifer nous a vendu la mauvaise manière de célébrer le nouvel an. Lucifer, lorsqu'il faut parler de plaisir, Lucifer va te dire, prends une drogue ou une pipe, puis tu l'allumes et fumes, et tu vas voir, tu vas bien te sentir. D'autres vont prendre de l'alcool et vont boire. Et on a l'impression que eux se réjouissent, sont dans la joie, contrairement à nous. Certaines personnes ont de bonnes intentions. Par exemple, pour cette année, je fais le vœu de ne plus tromper ma femme, je fais le vœu d'être ceci ou de faire cela. Les hommes ont beaucoup de bonnes intentions. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le frère Branham a prêché dès ce moment, il dit, j'aimerais tirer juste 3 mots. Il va le tirer du texte que nous avons lu dans Matthieu 17. De même au chapitre qu'il a eu. Et ces mots et dès ce moment-là. Vous savez, bon nombre d'entre nous peuvent remonter dans leur vie et se dire dès un certain moment. Par exemple, quand j'étais petit, vous pourriez dire, j'étais en bonne santé et fort, puis je suis tombé d'un arbre, et dès ce moment, je suis estropié. Regardez, on peut se dire pour quelqu'un qui est estropié, quand il était enfant, il est monté sur un arbre, et après il est tombé, et depuis cette chute-là, les conséquences, c'est qu'il est devenu estropié. Il y a un moment dans la vie qui sont des moments tournants, des moments décisifs, un moment où vous êtes tombé amoureuse de votre femme, un moment où vous avez aimé votre mari, un moment où vous avez choisi telles études. Il y a beaucoup de moments décisifs dans la vie des gens. Par exemple, une femme immorale, elle pourrait dire, j'étais une femme vertueuse avant que mon amant me quitte. Cela m'a bouleversé au point que je ne prenais plus garde à moi-même, alors j'ai commencé à mener une mauvaise vie. Les chagrins d'amour, une femme, peu importe la race à laquelle elle appartient, elle avait un homme qui lui avait promis le mariage, mais cet homme n'a pas réussi à tenir cette promesse, et ensuite elle est devenue une femme de mauvaise vie. Pourquoi? À cause d'un cœur brisé. Les événements arrivent dans la vie des gens et ils se disent, ils se mettent à mal agir. Et lorsque Jésus a été confronté à ce problème,
face à la femme qui a été surprise en flagrant adultère. Et il y en a même une autre, une femme prostituée, dont le frère Branham disait que ses parents étaient des gens fortunés, mais à la mort de papa et de maman, il n'y avait plus personne pour s'occuper d'elle. Et dès ce moment, cette jeune fille est devenue une prostituée. Il y a des événements qui bouleversent les gens. Et une femme peut dire, alors j'ai commencé à mener une mauvaise vie, jusqu'à ce moment. Mais dès ce moment-là, j'ai suivi la mauvaise vie. L'ivrogne, l'alcoolique pourrait dire ceci. Autrefois, j'étais un homme innocent. J'ai pris un verre pour faire plaisir, mais dès ce moment-là, je me suis mis à boire. Peut-être pour socialiser avec les amis au travail, avec le patron, pour être mieux intégré dans un club. Bon, je vais prendre un petit verre, là, c'est moi, comme nous, on le dit, moi, pour fort, en température, nous avons déjà sombre. Les conséquences, c'est qu'après ce verre-là, l'homme est devenu alcoolique. Vous ne réalisez peut-être pas ça dans notre environnement, mais l'alcool a détruit des vies. Les gens sont devenus des clochards pour avoir pris le premier verre. Alors que les intentions n'étaient pas de devenir soulards, mais il s'est fait que pour une certaine pression de la vie, dès ce moment-là, les gens se sont mis à prendre des mauvaises voies. Et bien souvent dans notre pays, aux États-Unis, on célèbre le nouvel an. Comme ici aussi, on voit les pétards qui sont illuminés, on voit des gens se réjouir, bonne année, criant partout. Et les Congolais, tout comme les Américains, célèbrent le nouvel an. Tout le monde tourne une nouvelle page, comme on dit. Et les gens veulent entreprendre quelque chose d'autre. Certaines personnes peuvent se dire, bon, j'étais allé au bar, j'ai bu, et puis après je suis sorti avec une fille, et après j'ai eu un enfant avec elle, en tout cas la Funatika Nasanga. Les gens, à la nouvelle année, peuvent prendre et prennent des engagements. Ils se disent, bon, on va tourner la page. Un autre va dire peut-être que bon, cette année passée, j'ai volé, maintenant je ne veux plus voler. C'est un peu comme on a connu des gens comme Dan Gettler, après avoir fait les mines du temps de Kabila, à un moment donné, les remords peuvent venir, et il va dire non, je veux dédommager l'État congolais, je donne 4 milliards au gouvernement pour toutes les peines que nous avons dû causer à cette nation. Les gens ont des remords, parce que c'est une cloche intérieure. Il sait qu'il ne devait pas le faire. Et ça travaille l'homme, ça mine l'homme. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il pouvait aussi partir comme les autres qui ont fait fortune et sont partis. Mais il y a quelque chose qui tape sur le système. Quelque chose qui lui dit qu'à chaque fois qu'il voit cet argent, va remettre. C'est une pression qui est exercée sur lui. Quelque chose lui dit, mets ta vie en ordre. Vous voyez? Et Lucifer sait qu'il y a dans l'homme cette alarme-là. Le frère Branham dit que lorsque vous avez faim, même la science le démontre, c'est une horloge, c'est une alerte que vous recevez. Il faut vite que tu manges. Quand tu as soif, il faut vite que tu prennes de l'eau. Ce que vous appelez des soifs, ce sont des horloges, ce sont des pressions qui sont mises sur vous. Et le mensonge fait pression sur l'homme. Le vol, tous ces vices-là font pression sur l'homme au point qu'à un moment donné, à la nouvelle année, il se dit, bon, je vais tourner la page dans l'espoir que cette nouvelle année, ces choses qui lui ont fait pression vont disparaître, que la mauvaise voie qu'il avait prise, il va la corriger, mais il va se passer quelque chose de très grave. Les gens veulent entreprendre quelque chose, et bien, le lendemain du nouvel an, ils ont déjà brisé les vœux qu'ils avaient écrits. Et c'est ça le problème. Ils sont prisonniers. Leur manière de faire n'est pas bonne. Ils ont brisé tout ce qu'ils avaient dit qu'ils ne briseraient pas. Bien qu'ils furent sincères en faisant cette promesse,
mais ils étaient pleins de bonnes intentions. Et cela ne se limite pas seulement aux individus, même les nations. Tout un peuple, tout un pays peut se dire, c'est comme à la fin de la Première Guerre mondiale, tout le monde, chacun disait, les guerres sont finies pour toujours. Mais pourquoi ils ont dit ça? Quand l'humanité est entrée en guerre en 14-18, quand l'humanité a vu les horreurs qu'apportait la guerre, les destructions, les économies ruinées, au point qu'à l'hiver, personne ne pouvait se prémunir de quoi que ce soit, les familles déchirées, des enfants orphelins, des maris veufs et des femmes veuves, plus personne ne pouvait commencer une vie. Ils se sont dit, en tout cas après la Première Guerre mondiale, plus jamais de guerre. Les peuples prennent aussi des bonnes décisions. Au nouvel an, ils se disent, mais asseyons-nous, réfléchissons sur nos voies, que cette chose ne revienne plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens étaient sérieux en disant cela. Ils pensaient avoir trouvé quelque chose qui arrêterait la guerre. Quand l'électricité a été inventée, et le pionnier de cela, c'est Thomas Edison. Ce monsieur scientifique a fait ce qu'il pouvait faire. Il crée, il emprisonne l'électricité, il transforme la lumière, il y a des ampoules. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous avons de quoi arrêter la guerre. Les gens ont dit alors, nous avons entre nos mains quelque chose pour détruire l'homme. Et nous n'aurons donc plus de guerre. Mais il y en a. C'est-à-dire que même les hommes ont essayé, les nations. Il ne faut pas dire que tout ça m'a vraiment club pour qu'on arrive à. Non. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Et ils ne pensaient pas qu'il y ait une guerre mondiale, il faut 1000 ans. Non. 5 personnes peuvent faire en sorte ils avaient de bonnes intentions. C'est ce qu'il dit. Après avoir trouvé l'électricité, les gens ont dit, nous avons entre nos mains quelque chose qui peut détruire l'homme, qu'il n'y aura plus de guerre. Mais il y en a. Alors ils ont créé la Société des Nations, une police pour maintenir l'ordre dans le monde. Voici ce qu'était le symbole de la Société des Nations. Les hommes étaient sérieux. Ils se sont tous appelés, réunis aux États-Unis. Ils ont tenu des conférences. Ils ont construit des bâtiments imposants, appelant tous les acteurs européens, africains, asiatiques. On a pris certains, on les a mis membres de conseils de sécurité. Ils ont pris toutes les bonnes intentions au point que même le soldat prend des bonnes intentions. La jeune femme qui connaît qu'elle vit mal, elle veut sortir de cette vie de prostitution et tous choisissent le nouvel an pour tourner la page. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit qu'ils soumettraient le monde entier à une police militaire et qu'on n'aurait plus jamais la guerre. Ils avaient de bonnes intentions en faisant cela. Cependant, ils ont eu la même chose, la guerre. On a l'ONU maintenant. Parce que c'est l'ONU qui succède à la Société des Nations. Nous n'avons pas connu la Société des Nations, nous sommes nés sous l'ONU. Encore un beau bâtiment imposant à New York. C'est là que vous voyez tous les présidents du monde se réunir en conseil, prennent des résolutions, les résolutions pour le Congo, mais pour tout pays, au point que même notre président se tient là-bas. Parce que les intentions étaient telles que, et c'est
ça le problème. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une statue devant l'ONU montrant que plus de coups de feu, on va museler les armes. Ils ont plein de bonnes intentions. Ils ont dit, bon, il faut que quelqu'un garde la paix. Et ils ont conçu cette statue. Ils ont mis devant les Nations Unies. Et ils ont appelé cette bête le gardien de la paix. Mon Dieu. Il fallait au moins chercher un cheval. Maintenant, ils vont dessiner cette bête qui ressemble à la description de ce qu'il y a dans le livre d'Apocalypse. Parce que cette bête qui montait de la terre avait des pattes d'ours, une gueule de lion et ainsi de suite. Ne sachant pas qu'ils sont en train de tomber dans le piège de Lucifer. Mais ça, nous en reviendrons en détail dans une autre prédication. On est sur le nouvel ordre. Regardez, on tient des réunions pour essayer d'arrêter les guerres par des livres penseurs. Oui, parce qu'il y a des gens qui écrivent les chartes, la charte de l'ONU, la charte de ceci. Ce sont des livres penseurs, des philosophes. Je te dis là, philosophes parce que c'est le mot qui leur convient. Ils vont écrire comment est-ce qu'on peut gérer le monde. On a de bonnes intentions par cela. Mais la Bible déclare que nous aurons des guerres et des bruits de guerre. Donc les gens sont comme dans un cycle où ils ne peuvent plus s'arrêter. Le mal les surpasse. À chaque bonne année, ils ont de bonnes intentions. Mais le jour qui suit, ils brisent tout ce pourquoi ils avaient fait des promesses. Quelqu'un peut te dire, oh Seigneur, si tu me bénis, je payerai la dîme. Si tu me bénis et que tu me donnes ceci, je ferai cela. Oh, si tu me donnes un enfant, tu vois, nous ne mettons pas au monde. Si tu me donnes un enfant, je promets de l'élever selon la foi que le Seigneur a pourvue. Mais lorsqu'elle aura l'enfant, il y a une pression sur elle qui fait qu'elle ne sait pas tenir ses bonnes intentions. Vous tombez et vous tombez. Pourquoi? Parce que vous faites ce que vous appelez tourner la page. Regardez ce que vous avez. Mais quand nous arrivons à ce point-là, dès ce point, alors le jour du nouvel an vient. Vous sortez tous, vous mettez une résolution par écrit, vous faites des promesses à Dieu pour la nouvelle année qui va commencer. Ce soir, ma femme, je vais te faire une promesse, je vais tourner une nouvelle page et je ne boirai plus jamais. Et la femme a tellement fumé des cigarettes qu'elle ne peut plus allaiter son bébé de peur de lui transmettre le poison de la nicotine et de le tuer. Et elle va arrêter de fumer le jour du nouvel an. Oh, pas la nouvelle. Comme si ce nouvel an donne la nouvelle naissance. Vous voyez le problème. Lucifer va changer la méthode. Au lieu de donner aux gens ce qu'il faut pour sortir de leurs péchés, sortir de leurs mauvaises conditions, Lucifer va leur donner le nouvel an. L'ivrogne va dire, l'ivrogne va arrêter de boire le jour du nouvel an. Parce qu'il se rend compte que ça détruit sa vie. Il est devenu un père alcoolique, un mari qui bat sa femme et tout ce qui peut s'en suivre. Et suite à l'alcool, il est allé dans une boîte, il a tapé quelqu'un, il est allé en prison. Il s'est dit non. Les méfaits de l'alcool. La personne immorale va arrêter son immoralité le jour du nouvel an. Et tout comme ça. Que faites-vous? Juste tourner une page et la ramener le lendemain. Voyez-vous, vous ne prenez pas un bon départ. Toutes ces choses sont bonnes. Les résolutions, je n'ai rien contre elles. William Branham, si tu veux prendre une bonne décision, parce que tout commence par la décision. Il y a le temps de décision, le pouvoir de la décision. Et William Branham a prêché toutes ces choses. Il se fait que les gens comme aujourd'hui, ils
sifflent dehors, pensant qu'ils prennent un nouveau départ. Mais ils ne prennent pas le bon départ. Et vous allez voir les choses qui vont se suivre. Mais après la guerre mondiale, je me souviens qu'un message a été diffusé. Nous n'aurons plus jamais de guerre. La guerre est terminée. C'était des bonnes intentions. Ces gens étaient sincères. Parce que le problème de la sincérité, vous pouvez être sincère mais dans l'erreur. C'est ça le problème. Les gens ne peuvent pas croire qu'avec toute leur bonne conscience, ils veulent réellement adorer Dieu. Mais un jour, tu leur montres qu'ils sont dans l'idolâtrie. Vous voyez que toute cette conscience-là qu'ils ont, tu dis, mais tu ne peux pas me punir d'idolâtrie parce que j'étais sincère. Si j'avais connu le bon, en tout cas, j'aurais suivi le bon. Mais n'empêche que maintenant je suis dans l'erreur. Les gens sont sincères. Dans ces dénominations, ne pensez pas que les gens ne croient réellement pas à la doctrine catholique. Les gens y croient vraiment comme étant le moyen d'atteindre Dieu. Les gens voulaient vraiment que le monde soit calme. Ce n'est pas par gaieté de cœur, mais Lucifer a fait une chose. Vous allez en voir. C'était les bonnes intentions, les gens étaient sincères. Et alors, ils ont créé ce que nous appelons la Société des Nations. Ils ont pris beaucoup d'hommes, des soldats de chaque nation pour faire la police du monde entier. C'était de bonnes intentions. Mais cela n'a pas marché parce que ce n'était pas le programme de Dieu. Même ce qui fait. Il y a un programme de Dieu pour le nouvel an. Il y a un programme de Dieu pour chaque chose que vous voulez faire. Mais quand vous voulez atteindre un objectif, aussi bon soit-il, mais que vous ne preniez pas le bon départ et que cette chose-là n'est pas le programme de Dieu, il viendra lui-même pour couler ça. Amen. À Babel, les gens avaient construit leur tour. Physiquement, Lucifer avait appelé ses ingénieurs, ils ont bien calculé la structure de leur bâtiment et son matin. Mais l'Éternel Dieu vient détruire cela, arrêter cela. Pas parce que ça n'allait pas fonctionner, non, mais parce que ce n'était pas le programme. Le départ n'était pas bon. Et il ne vous laissera pas continuer. À présent, ils ont ce qu'on appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ce qui se passe au sein de l'ONU. Les gens ont des fusils braqués presque les uns sur les autres. On a ONU, on a des les gens ont des fusils, chacun est braqué sur l'autre. Et il soutient, cela ne marche pas. C'est-à-dire que dans cette génération ou dans ce monde, l'issue c'est zéro. L'équation de Lucifer est égale à zéro. Il n'y a pas de solution. Ça ne marchera pas. Mais il y a quelque chose qui, une fois que vous l'avez rencontré, tout change. Alors, c'est quand vous rencontrez Dieu, et dès ce moment-là, vous êtes une personne changée. Ce que ce monde qui fait dehors devait rencontrer, c'était le Seigneur. Mais parce qu'ils l'ont raté, parce que le monde ne l'a pas reçu, parce que le monde ne le connaît pas et ne peut pas le recevoir, alors votre équation est égale à zéro. Un homme peut rencontrer Dieu et dire dès ce moment, vous ne serez plus jamais la même après avoir rencontré Jésus-Christ. Laissez-moi vous le rassurer. On peut prendre beaucoup de gens. Il y a Jacob qui est devenu Israël, il y a Abraham qui est devenu Abraham, qui est devenu Abraham, et les cas sont légion dans la parole. Les gens l'ont rencontré et ont été transformés. Alors vous vous référez, alors vous vous y référez toujours.
Interviewons ce soir certaines personnes qui ont rencontré Dieu. Il va citer le Père Abraham, qui n'était qu'un homme. Il n'était spécial en rien. Et pire, il n'était pas saint. Il était juste un homme ordinaire comme vous et moi. Voyez, mais cet homme-là, durant sa vie, a rencontré Melchisédek, roi de Salem. C'est-à-dire que si vous rencontrez le roi de Salem, en ce moment-là, il a la puissance de transformation. Et toutes les bonnes résolutions que vous pouvez prendre pour la nouvelle année, Melchisédek va la soutenir. Parce que vous les prendrez basées sur sa parole. Il soutient qu'Abraham n'avait pas plus de foi que tout autre homme. On parle de la foi d'Abraham. Vous ne pensez pas que nous faisons des exploits par grâce. Mais nous ne faisons pas des exploits parce qu'on a été fait différemment. Nous sommes experts, toi dans la finance, lui il est habile dans le travail des mains. Ces exploits-là, lui il est habile en prêchant, lui il est habile en... C'est par grâce. Nous ne faisons pas ça parce que le diplôme nous le donne. Non, même quand on te siffle là-bas, allô, Kinaye, non. C'est une grâce. Amen. Mais nous ne faisons pas ça par nous-mêmes. Mais quand il a rencontré Dieu à l'âge de 75 ans, cela a changé tout son être. Ces gens qui fêtent, ils peuvent fêter, mais c'est le mauvais départ que Lucifer les a donnés. En effet, il avait rencontré Dieu, alors qu'il avait 75 ans, il avait écouté sa demi-sœur Sarai, qui à ce moment-là avait 65 ans, et Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant à Sarai. Prenons donc précision. Voici que le nouvel an est là. Maintenant aussi, le nouvel an est là. Après que le nouvel an est arrivé, eh bien, généralement, les gens organisent toute une grande fête de nouvel an. Et puis, pendant cette fête de nouvel an, ils prennent tous part à une grande buverie vers lui. Je suppose qu'ils mettent à mort leur péché pour les oublier et tout ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Quand William Branham regarde, il se dit que la manière dont les gens fêtent, c'est qu'ils cherchent à noyer les péchés de toute l'année qu'ils ont vécue. Vous les voyez dans des bars, ils organisent une grande buverie. Il dit, je suppose qu'ils mettent à mort leurs péchés pour les oublier tous ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Au lieu, puisqu'il faut faire un bilan, les entreprises font des bilans. Des bilans annuels, des bilans mensuels, pour savoir comment ça évolue et faire une nouvelle stratégie pour la nouvelle année. Nous avons des économes qui font cela. Mais il se passe une chose. C'est que les gens ont, comme on appelle, ils traînent des cadavres dans leur placard ou ils traînent des casseroles pendant qu'ils passent. Ils s'enivrent tellement qu'ils oublient tout au sujet de leur péché. Donc, quand vous verrez quelqu'un ivre demain matin, la chose qu'il essayait de noyer, c'était son péché. C'était toute la mauvaise vie, tout ce qu'il a fait au cours de l'année qui n'était pas bonne. Mais il va soulever un verre, il va vous dire, en tout cas, la chose soit mon côté. L'œil divin qui regarde trouve que cet homme veut ensevelir ses péchés. Mais pourquoi veut-il ensevelir ses péchés? Parce que ça tape sur sa conscience.
Simplement, Lucifer lui donne la bonne année. Mais ce n'est pas la bonne chose à prendre. Ce n'est pas de la boisson qu'il faut prendre. Je pense qu'il présume que c'est ainsi qu'on se débarrasse du péché. Ils sont dans les voies de vie. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pour se débarrasser des péchés. Mais ils ont tort. Ils ne font que pécher davantage. Alors qu'ils vont vous montrer que bon, c'est bien. Bon, un mouvement, il va y avoir d'accord. Il va y avoir d'accord. Et ça va nous. Tu vas comprendre bazar en gros. Et ça aussi pas maçon. Mais parce que aussi pas on a beaucoup. En faisant ça, vous péchez davantage. Ce qui fait que lorsqu'ils vont se lever le matin, tout ce qu'ils cherchaient à noyer, la vie d'adultère, et je ne sais pas quoi, revient encore, mais alors en force. Parce que vous n'avez pas pris la chose qu'il faut pour vous débarrasser de cela. Vous ne pouvez pas redresser quelque chose en commettant une autre erreur. C'est donc simplement présumer couvrir le péché. Donc, comme vous verrez des gens demain, ils ont essayé toute la nuit de couvrir le péché de l'année passée. Je me demande ce que pensent les gens quand et le plaisir de boire, ce qu'ils appellent plaisir. Quand le whisky entre dans le corps, cela chauffe le sang au point que cela affecte l'esprit, le cerveau et on devient étourdi. Tout ce qu'ils vont boire et réchauffer Makila et rekomisa ils seront étourdis. Ils ne savent plus prendre des décisions correctement. Parce que ce qu'ils prennent là affecte leur esprit. Et votre esprit devient tellement bouillon qu'avec la chaleur de cet alcool dans votre système sanguin, les médecins disent que cela étourdit simplement votre esprit. Eh bien, s'il y a dans votre corps une maladie qui rend votre esprit étourdi, vous chercherez chaque cabinet de médecin dans la ville pour trouver quelque chose afin de vous en débarrasser. Oui, à mon avis, dit, mais c'est pas possible. Mais si vous supposez la maladie, vous avez la moussala et vous n'est-ce pas que tu payeras l'argent pour aller chez le médecin pour trouver un médicament pour que cet état-là ne soit pas sur toi? Oui, mais comment volontairement, un beau jour de nouvel an, tu en prends tellement au point que tu trouves normal d'être étourdi. Et pourtant, si vous avez la maladie, vous avez trouvé la condition, mbango ke olukanga na moko boye mangonya balokinga ibazo konvutenga musala na mezo pe bana sona na musala. Voyez-vous? Mais les gens le font. Et pourtant, les gens célèbrent l'anniversaire de Christ. En faisant quoi? Et ils cherchent à noyer leur tristesse en s'étourdissant. Quand vous verrez les gens demain, ce sont des gens tristes. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est de noyer leur tristesse. Mais pendant que vous avez mis beaucoup de la table n'a dit seulement que la guerre va pour moi guerre. Donc, table n'a dit que la femme moutait. Donc, pour ici, mais ça pour les cardinaux. Et vous verrez d'autres, il faut dans la boîte de nuit, bâtir champagne, bâtir là. Parce que l'artifice, vous verrez, parce qu'il n'y a pas de monde, c'est un homme triste. Il cherche à noyer sa tristesse. Mais quand ils vendent ça à la télé, la publicité, la titre, tout y a Beaufort, tout y a Heineken, voilà, ça veut dire qu'on va vivre. Ils sont tristes et ils cherchent à s'étourdir. Ne vous rendez-vous pas compte, mon ami, que
que les gens, vous aurez à rencontrer cela à la fin du jugement. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec cela. Mais il présume que c'est une coutume normale ici dans ce pays de s'étourdir la veille de Noël le soir ou à la veille du Nouvel An le soir, s'étourdir en buvant. Donc, c'est comme si ça coutume. Les criminels, eux sont en train de vivre. Mais la réalité, c'est qu'ils sont tristes. La nuit, ils vont faire la fête. Mais le lendemain matin, ils sont tristes. Et ce qui les rend tristes va les poursuivre. Ce qu'ils ont cherché à noyer. Ils sont militaires. Et toi, tu deviens triste. Alors que tu n'as pas de péché, eux ont beaucoup de péchés qu'ils cherchent à noyer derrière ces 1000 étoiles. Lucifer donne un substitut. Oui. Et le lendemain matin, un homme triste. Et tout ce qu'il va faire la nuit pour éviter, il peut vous vendre. C'est ça le problème de Lucifer. Il vous vend une civilisation, il vous vend une culture. C'est normal comme il a moi, tu vas bien penser. Et le frère Bonhomme dit, mais c'est une honte pour les États-Unis parce que fumer tue, ruine la santé et tue. Mais je ne comprends pas comment est-ce que le gouvernement laisse qu'il y ait des entreprises qui vendent le tabac et l'alcool, alors que c'est à cause de ça que va trouver dans la médicalité des assurances médicales. Parce qu'on sait que salaire on va foutre la pression bactérienne au moins un moment où vous foutre le salaire que nous venons. Tu vois, vous cherchez à fuir la pression de Lucifer. Mais après vous avoir vendu ce tableau le soir, le même matin, un homme triste. Et c'est ça qu'ils essayaient de noyer. Mais vous penserez que non, on va vivre. On fait tout le monde du Canada, vous pouvez. En tout cas, mon Dieu, d'un côté, vous voyez? Alors que c'est toi qui devais te réjouir d'être sans péché, et c'est à toi de te réjouir que ton esprit n'est pas étourdi. Tu es dans la maison du Seigneur en train de comprendre ce qui dérange le monde à l'extérieur. Mais c'est un schéma inverse. D'autres vont penser qu'à tourner sous cette église, à le but trop primaté, le but trop ça la poété, c'est devenu une peine. Alors que les autres le font parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Leur péché est compté sur eux chaque jour de leur vie au pas. Et comment ça d'abord? Ils appellent cela un petit amusement sain. Ou un petit loisir que les gens ont pour se détendre. Eh bien, si c'est ça, si c'est là tout le plaisir qu'une personne peut tirer de la vie, quel plaisir serait-ce que d'étourdir l'esprit au point que vous ne savez même plus ce que vous faites? Madame, c'est admettons que les a plaisir, ou peu importe ce que vous faites, admettons que c'est du plaisir. Quel plaisir il y a à s'étourdir les esprits, au point que vous ne savez plus ce que vous faites. Alors, si le lendemain matin on te dit que tu es sorti avec une mineure, c'est mon tour. Pourtant, une photo de ça, vas-y, selfie, vas-y, comme Lucifer a les caméras partout maintenant. Au lieu que c'est Dieu qui t'observe, maintenant c'est Lucifer. Moi, je vais faire TikTok avant que tu réalises déjà Facebook et d'abord en live.
Bossalo streaming. Streamer. Vous pensez que ceux qui font ces boîtes de nuit là, si vraiment tu as un ennemi, mais il sait que tu viens là, il va dire seulement à ses filles là. Pendant que vous allez aller, nous restons pas là. Mais c'est la raison pour laquelle les politiciens ont des histoires les uns sur les autres. Et le plus fort est celui qui peut menacer l'autre de ne pas publier. Le chantage. C'est-à-dire qu'il va bien s'en sortir, mais à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de à la chef continue, papa, si moi, fille, moi, pourquoi pour un chef. Et là, le même matin, il s'est senti chef la nuit, il a bien dans Boka, après, si moi, si elle a la naïe, pour mettre le bac du terre, naïe, et là, le même matin, comme il faut aller sur le congé, il y a un Boka, qui est Boka, qui est la mineure. Alors, quand tu as des problèmes en politique, elle va sur un camp, tu vas être de prison. C'est ça la mission. Il ne vous pardonne pas. Et les gens t'aiment, voici, Abraham ne comprend pas. Un plaisir que de s'étourdir l'esprit, au point que vous ne savez plus ce que vous faites, puis appeler cela plaisir. Eh bien, je peux comprendre que les gens du monde fassent cela. Mais quand on voit l'Église faire cela, les gens qui se disent chrétiens, alors cela montre qu'il y a une relation quelque part, car ce n'est pas ainsi qu'on vit le péché. Pour William Branham, ce que vous cherchez à faire, que tu sois dans les femmes, que tu sois dans l'alcool, que tu sois dans les chichas, parce que nous ne pouvons pas dire que tout ça. On voit qu'il va pas récemment plus dans ma roue, pas tout ma papier périr, dans ma petite entamée. Récemment, petite entamée. Au bout, il va passer à la mieux, vous devez la chicha. Parce que c'est beau, c'est bien présenté dans mon minimum. Dans le but de tout ça, et on veut étourdir l'esprit parce qu'inconsciemment, le péché pèse. Les gens ne sont pas à l'aise, ils ne savent pas pourquoi. Et pendant la péché, laissez échapper la péché. Les péchés sont un fardeau qui opprime les gens. Mais vous verrez qu'il y a un maître. On vous vend ça comme si. Hein? C'est voilà, le monsieur est on vous vend ça comme si, comme vous parlez de la vie, vous tentez de voir ce fameux bâtiment. Un peu comme on peut le donner. Pourquoi il m'a été? Et moi, si vous me donnez la série, pour William Branham, tout ce que eux appellent péché, c'est ça les mille et une manières que Lucifer les a données pour moigner. Vous verrez les autres faire des sports extrêmes. Vous verrez les autres là, ils sont au-dessus d'un pont à l'élastique. Des sports extrêmes. Ils cherchent l'adrénaline. C'est les péchés qui tourmentent quelque part. Vous le voyez, boxeur, karatéka, attention pour la danse classique, attention pour mettre un piano. Mais les uns et l'autre, ils pensent que la musique va adoucir le poids des péchés qu'il a sur lui. Au contraire, les gens ont cherché toutes les formes de divertissement. Pour William Branham, vous ne cherchez qu'à faire une seule chose. Couvrir vos péchés. Et ce n'est pas comme ça qu'on oublie vos péchés. Ils sont consignés dans le livre de Dieu. Et l'unique moyen par lequel on peut s'en débarrasser, c'est de les jeter